Alors aujourd'hui, petite vidéo, parce que vous me voyez tout le temps parler de Reshed et tout ça, de mise à l'échelle, hein, puisque on peut le faire aussi via Reshed. Mais je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle technologie qui a été mise à jour avec les derniers drivers Nvidia. Hein, je vous parle tout le temps de DLSS. Hein, vous me voyez sur toutes mes vidéos de jeux vidéo, il y a écrit DLSS. En fait, c'est la technique de super sampling, hein, donc pour améliorer les graphismes via les réseaux de neurones, le deep learning, l'intelligence artificielle. Ok, on a sur les cartes RTX, les GTX ne pouvaient pas le faire. Ok, on a des puces dédiées à de l'intelligence artificielle qu'on appelle les Tensor Core. Ok, que vous avez sur n'importe quelle RTX, même celle que j'ai, la plus bas de gamme entre guillemets, mais qui finalement fait gagner des performances incroyables. Ok, même la 2060 là. Ok, donc le premier truc à faire quand vous jouez à un jeu vidéo, là dernièrement on a eu le DLSS en 2.3 et pour la première fois en fait on a une technique de reconstruction de l'image qui va nous permettre d'avoir des graphismes meilleurs que la résolution native. Je m'explique. La technique, c'était, par exemple, j'ai un écran 4K, ok? Je vais demander au jeu vidéo, au moteur 3D, de le faire tourner en 1080p. Et après, via le deep learning, via ces fameux processeurs qui sont sur votre carte graphique et qui font que ça, on va reconstruire l'image, hein, 60 images par seconde, 120 images par seconde, ok, ou plus, et la repasser en 4K, ok. Donc c'était vraiment extrêmement puissant, mais c'était réservé à des gens qui avaient une RTX, ok. Tout le monde, malheureusement, n'a pas de RTX, ok. Donc on a la méthode entre guillemets du pauvre, ok. C'est maintenant, vous voyez, dans le GeForce Experience, vous pouvez mettre à l'échelle l'image via une mise à l'échelle, ce qu'on appelle spatiale. OK? Donc la mise à l'échelle spatiale, ce sont des algorithmes beaucoup plus simples que du deep learning. Parce que pour faire tourner du deep learning en temps réel, il faut du hardware dédié. Ça, c'est une façon logicielle. OK? Enfin, c'est quand même votre carte graphique matériellement qui va interpréter les algorithmes de mise à l'échelle spatiale. Mais grosso modo, n'importe qui avec une NVIDIA GTX peut maintenant faire ça pour ses jeux. Donc, on va voir un petit peu les explications. J'ai trouvé un très bon site qui vous explique ça. On va voir ça ensemble pour que ça soit bien clair. Mais le but, c'est si jamais bah, vous n'avez pas 60 images par seconde, hein, ou vous voulez matcher le 120 FPS ou 140 FPS, 144 FPS ou 260 ou 300, ça dépend, hein, en fonction de votre écran, eh ben, on va essayer de quoi? De réduire la résolution des jeux. Ça va apporter de la fluidité et la mise à l'échelle va permettre de faire tourner dans une résolution moindre, ok? Et après de reconstruire, hein, on parle de reconstruction de l'image, c'est des algorithmes de reconstruction, de mise à l'échelle, ok? On a les mêmes techniques sur console, ok? Puisque pour faire tourner des jeux 4K, même 8K, ok, on utilise ces techniques de reconstruction, ok? Les jeux ne tournent jamais nativement, surtout sur console. Ok, c'est impossible parce faudrait des consoles qui vaillent 1000, 1200 euros. Ok, vous savez qu'elles valent en 600 euros, ce qui est déjà beaucoup, hein, pour la plupart des gens. Voilà, encore une fois, comme je dis, mon PC portable vaut le prix d'une Xbox plus une PS5. Ok, donc bien sûr, vous n'aurez jamais les mêmes graphismes sur une console que sur un PC. Ok, le PC sera toujours en avance de par notamment ces technologies. Ok, et là, il a pris un grand saut, hein, vraiment beaucoup d'avance comparé au Xbox et au PS5. Pour rappel, ce sont des cartes AMD qui font tourner ça. Nous, sur PC, on a accès à ces fameuses Nvidia RTX qui nous permettent de faire du ray tracing en temps réel, de façon hardware. Et honnêtement, sur certains jeux, c'est le jour et la nuit, hein. Vous n'avez pas l'impression de jouer au même jeu. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire techniquement? On va pouvoir dégrader, mais vous allez voir que la qualité est plutôt pas mal. Le meilleur réglage, c'est 77%. On verra pourquoi. Et bah, plus vous allez baisser, forcément, hein, plus vous allez gagner en FPS. Et pareil, vous me voyez tout le temps vous dire reshed, reshed, reshed. Les reshed me permettent d'ajouter de la finesse au niveau des textures du jeu. J'aime pas quand les textures sont baveuses. J'aime bien, surtout dans des vidéos YouTube, qu'on voit tous les détails. Ok? Et ben ça, c'est grâce au lissage. Plus vous allez à zéro,
plus les textures elles vont être, alors il n'y aura pas d'aliasing, mais elles seront lissées, ok? À l'inverse, il y a des gens comme moi qui adorent le piqué, ok? Donc je vous conseille entre, allez, 63 et 100%. En fonction des jeux, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est vraiment pour les jeux qui ne gèrent pas le DLSS. Ok? Maintenant, je vais rappeler les techniques hein, qu'on a à notre disposition, qu'on avait. Je parlerai que de Nvidia. AMD a la même chose, ça s'appelle le FSR. Ok? On va comparer les deux solutions d'ailleurs à ce sujet. Donc, comment on pouvait faire avant? Avant qu'il n'y ait pas cette mise à l'échelle, et qui n'est pas le DLSS, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait tout simplement aller dans ces drivers NVIDIA et on avait le Dynamic Super Sampling qu'on appelle échelle de résolution. Et là, vous voyez quoi? Techniquement, je suis en train d'overclocker mon écran. Mon écran, c'est un 1080p natif, mais je peux lui dire, bah écoute, fais semblant que c'est un 1440, hein, augmenté par 2, par 2,25, par 3, par 4 la résolution. Ok? Je peux lui dire, vas-y, émule un mode 4K. Alors ça va être tout petit, ok? Mais c'était pas mal parce que pour les jeux, bah, si vous aviez la puissance, ok? En jeu, les écritures, elles sont normales. C'est juste, c'est beaucoup plus fin, hein, puisque vous émulez le 4K sur un écran 1080p ou autre. Ok. Mais ça, c'était vraiment une attaque de brute force, hein. C'était vraiment utilise toute la puissance de la carte 3D. Il y a un algo hein, qui va refaire ça en 4K. Mais c'était pas aussi fin que les techniques qu'on utilise, les algorithmes de mise à l'échelle que je vais vous présenter aujourd'hui pour toutes les GTX et les RTX et le DLSS hein, qu'on va voir ensemble, qui est pour moi la meilleure solution. Mais il faut une carte RTX. Donc ça, c'était vraiment la méthode brute force. On peut le faire depuis quasiment 10 ans, hein. C'est pour ça que j'ai toujours préféré jouer sur PC parce que bien sûr, on a toujours des meilleurs graphismes. Ok. Donc ça, c'était l'ancienne technique. Maintenant, on a la nouvelle technique. La nouvelle technique, avant, qu'est-ce qu'on demandait? On demandait de monter à une résolution supérieure. Avec cette technique-là, la mise à jour des drivers, c'est l'inverse. Ok? Vous n'allez pas de monter, vous allez rester en résolution native. Ok? Donc, soit votre jeu gère le DLSS, et dans ce cas-là, bah, vous restez également en résolution native, ou vous la poussez si vous voulez. Hein, ça dépend. Si vous avez beaucoup de performance, hein, moi, ce que je fais, c'est que je joue en DLS qualité et je passe en 1440p au lieu de mon 1080p. Ça peut être une technique. Ou ce qu'on peut faire, c'est rester maintenant hein, en 1080p. Et qu'est-ce que vous avez? Eh ben, en fonction de la résolution de votre écran, vous allez avoir des résolutions d'entrée. On ne parle plus de résolution de sortie. OK? Donc, on va voir que les nouvelles chaînes de résolution correspondant aux résolutions de rendu dans la liste des définitions sont un peu étranges, hein. Avant, je vous disais qu'est-ce qu'on faisait? Bah, on voulait des performances maximales en 4K, on passait hein, la sortie en 4K. Là, avec ce nouvel algorithme de mise à l'échelle, vous allez à l'inverse choisir le 1080p dans un jeu, ok? Et ça va vous le sortir en 4K si votre écran est 4K. Donc avant, on overclockait, on émulait un écran en 4K. Maintenant, vous pouvez plus le faire avec cette nouvelle technologie. La preuve en est, j'ai beau bidouiller les réglages. Ok, vous voyez bien que moi, j'ai quoi? J'ai 1632 par 918 et le plus bas 1130 par 635. C'est exactement ce que nous explique le site là. Ok? Moi, j'ai accès qu'à ça parce que mon écran est en 1080p. Vous, si vous avez un écran 1440p, vous aurez droit à ça. Ok? Vous avez un écran 4K, vous aurez le droit à ça. Et donc, si vous avez un écran 4K, ok, on peut le faire avec le DLS, avec un écran 1080p, c'est-à-dire jouer en 4K, mais afficher le jeu en 1080p, ok? Et bah là, avec cette technique, on peut pas le faire. Donc, naturellement, ceux qui ont des RTX, continuez à utiliser le DLSS quand vous le pouvez. Et si le jeu ne le gère pas, utilisez cette technique. Ok? Et ceux qui ont des GTX, eh ben, en fonction de votre écran, hein, vous pourrez choisir ces différentes options. Sachant que le 77%, c'est le mieux optimisé. Ok? Mais vous n'aurez jamais le rendu du DLSS. Ok? Qui est le rendu vraiment supérieur.
Ok? Donc ça, c'était la petite mise en bouche pour bien comprendre. Maintenant, on va revoir tout ce principe. Ok? Donc, améliorer les performances avec une baisse de qualité aussi faible que possible, hein. C'est vraiment le but. Et la technologie, je vous le disais, est pas nouvelle. On avait l'image scaling et ils l'ont amélioré. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va utiliser cette technique, hein, donc FSR chez AMD. Et Nvidia, ça s'appelle Image Scaling. Ok? Et on a le DLS. Mais je vous ai dit, on oublie le DLS, hein, qui utilise un autre algorithme et qui apprend continuellement via l'algorithme de deep learning et d'intelligence artificielle. C'est une technologie différente. Donc, je vous laisserai lire tout l'article pour mieux comprendre comment ça se gère. Ok? Mais voilà, grosso modo, hein, on va gérer notre écran et puis après, là, lui, il est en 4K, il peut choisir, hein, les différents dégradés. Donc, on va voir les performances. Ok? On va comparer même la différence entre AMD et Nvidia. Et là, encore une fois, Nvidia a un avantage. Ok? Concrètement, la solution d'AMD, Ultra Quality, ça vaut le 77% de Nvidia en termes de qualité graphique. Ok? Vous voyez que vous pouvez encore plus booster, mais vous allez perdre en qualité. Et vous pouvez faire du 85%, vous allez gagner en qualité par rapport à AMD. Mais vous aurez moins de FPS. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez bien que nativement, le jeu en 4K sur une 3070, il est à 59 FPS. Donc quoi que vous fassiez, peu importe la résolution que vous allez utiliser, vous voyez que vous allez grappiller beaucoup de FPS, hein. C'est énorme. C'est rare avec un overclocking qu'on puisse gagner autant. Ok? Et vous voyez que bah, à 77%, la Nvidia a quand même un avantage. On va voir pourquoi plus tard. Ok? On gagne 2 FPS à qualité identique. Ok? Donc là, si on regarde un petit peu, hein, on va voir comparaison side by side et on voit que bah, Nvidia, hein, c'est un petit peu plus net, c'est un peu moins baveux. Ok? Si vous regardez au loin, les reflets et tout ça, ça a l'air, il y a plus de piqué. Ok? Et on gagne quelques petites FPS. Donc ça, je vous laisserai lire l'article, hein, mais c'est ce qu'il est dit. Et on voit qu'en zoomant avec le FSR, hein, chez Nvidia, les lignes à gauche sont plus douces qu'à droite. Ok? Si vous regardez un petit peu, là, c'est zoomé, hein, donc ça veut dire que là, on voit qu'on perd en pixels, hein. C'est vachement aliasé chez AMD. Après, c'est des goûts, question de goût et de couleur, mais pour la cohérence de l'image, hein, pour le rendu final sur votre écran, vous aurez, regardez les jambes là. Là, on a du ghosting, on a des artefacts, ok? On a l'impression que sa jambe, elle est transparente, ok? On voit là aussi le manque de détails. Alors que là, ça bave beaucoup moins, si vous regardez sur Nvidia, sachant qu'on est en train de réduire la résolution. Donc c'est normal qu'on perde dans le détail. Mais là, c'est flagrant, hein, ça commence à artefacter partout, hein. On a l'impression que c'est net, mais en fait, c'est juste l'algorithme de reconstruction de l'image qui n'a pas assez d'informations, de data pour reconstruire l'image à la résolution d'origine. Ok? Donc Nvidia, encore une fois, a un avantage, hein, je ne les défends pas, mais là, c'est flagrant. Donc vous pouvez tester sur plein de jeux, hein, ça marche. Ok? Si ça prend pas le DLS, vous pouvez tester. Ok? Et là, on voit tout de suite natif. Ok? Amélioration via la 4K, hein, donc on voit qu'il y a un petit peu plus de piqué. Après, il y a des gens qui préfèrent quand c'est plus doux, plus soft. Ok? Et ça, c'est la technologie pour les GTX. Donc on voit qu'entre les deux, franchement, c'est plutôt pas mal, quoi, hein. Entre DLSS et natif, il n'y a que très peu de différence. Et là, on voit que c'est un petit peu plus doux. Mais honnêtement, vu que ça n'utilise pas du machine learning, c'est quand même un très très bon résultat. Donc ils ont fait du bon boulot. Et bah, vous allez voir en fait, hein, que ça vaut vraiment le coup. Surtout si vous jouez sur un PC portable où vous avez, bah, il vous manque quelques FPS pour atteindre les 60 FPS, ça sera une fonction qui marchera. Ok? Donc comme je vous le disais, le DLSS 2.3, pour moi, il n'y a rien de mieux, hein. Si on a une NVIDIA RTX, hein, c'est la chronique de Deep Learning Super Sampling. C'est une technologie qui repose sur l'intelligence artificielle et qui va utiliser les Tensor Core, comme je vous le disais, des cartes graphiques RTX, hein. Donc malheureusement, bah, ça tourne que sur les RTX. Mais avec 7 teraflops sur Cyberpunk 2077,
je fais tourner le jeu en 1440p. Il est beaucoup plus beau que sur Xbox ou PS5, ok? Parce qu'on a le ray tracing et le DLS bah, fait que oui, le jeu est beaucoup plus beau, beaucoup plus fluide, ok? Pourtant, j'ai presque, ma carte 3D est presque deux fois moins puissante. Elle fait 7 teraflops comparé à la Xbox X qui en fait 12 teraflops et la PS5 qui en fait 10,6. Donc on voit que avec beaucoup moins de puissance, grâce à l'aide du deep learning, on arrive à la puissance en fait des PS5, des PS4, des Xbox et PS5 en termes de qualité. Sauf qu'on consomme beaucoup moins d'énergie, ok? Mais ça coûte plus cher. Ok, donc ça c'est un choix après, est-ce que vous voulez jouer sur console ou sur PC. Ok, donc c'est ce principe, vous voyez bien que l'algorithme en fait il va devoir prédire des millions de pixels en plus. Ok, 8 millions en 4K, 2 millions en 1080p, 6,2 millions en 1440p. Ok, mais la puissance du deep learning, ok, c'est qu'il y a des serveurs, des clouds hein, en fait, hein, qui vont faire tourner les jeux avec le ray tracing en 1080p, en 1440p, en 4K, en 8K, en 16K. Ok? L'algorithme va être entraîné et après on charge l'algorithme dans les drivers de votre carte 3D. On n'a plus besoin du cloud. Ok? Et tous les mois, l'algorithme il est mis à jour. Et votre carte 3D, hein, par exemple, vous avez un écran 1080p, elle va calculer une image en 1080p. Après, elle interroge les Tensor Core. Les Tensor Core, ils disent, ah bah t'inquiète, mon algorithme a été entraîné pour ce jeu, il n'y a pas de problème. Tiens, je te recompose l'image en 4K. Et ce qui est assez dingue, c'est que maintenant, avec cette technologie, le 1080p reconstruit en 4K a une meilleure définition, les graphismes sont plus beaux que du 4K natif. Donc, avant, on perdait en détail. Là, c'est l'inverse maintenant. Vous avez tout intérêt à utiliser dès que vous pouvez des LSS en mode qualité, ok? Ou en médium, ok? En équilibré, ok? Après, rien ne vous empêche de faire du 4K en mode performance. Et dans ce cas-là, le mode performance, bah, c'est votre jeu est en 4K. Par contre, il est calculé en 1080p. Et ça reconstruit hein, x4 l'image. Ok. Et même là, on a de meilleurs graphismes que la 4K de base. Donc c'est complètement dingue. C'est un truc qui est impossible sur les consoles. Ok. Et même sur les PS5 Pro, les mises à jour qui sortiront des consoles d'ici un an ou deux, vous n'aurez pas cette technique d'auto-encodeur évolutif avec l'intelligence artificielle. Ok. Donc là, c'est tout le blabla, hein, si vous voulez en apprendre plus, en fait, comment ça fonctionne, comment on entraîne, en fait, des données d'image en 16K, hein, c'est le principe du machine learning et du deep learning, et comment bah, c'est utilisé, en fait, hein, pour améliorer l'image. Donc on a le DLS avec hein, le réseau de neurones, et on a cette nouvelle technologie qui a été mise à jour, là, que vous pouvez avec les GTX, ok? Le problème, c'est que c'est un algorithme fixe. Ça, c'est un algorithme auto-apprentissant. Ok? C'est de l'auto-apprentissage, donc il va s'améliorer constamment. Plus vous allez jouer, ok? Plus bah, les graphismes vont être améliorés, en fait. C'est complètement dingue. Alors que là, c'est un algorithme fixe, vous aurez tout le temps la même qualité. Hein. 6 mois plus tard, vous aurez toujours la même qualité. Là, 6 mois plus tard, un an plus tard, vous aurez encore une meilleure qualité d'image. C'est pour ça que la technologie DLSS est incroyable. Ok? Donc voilà, les différentes techniques d'image scaling. Chez AMD, vous n'avez pas le choix. Vous avez trois modes de réglage et vous pouvez utiliser que le FSR. Ok? Voilà, qui est pas mal hein, déjà, hein, qui fait gagner beaucoup en performance et qui a une qualité d'image plutôt correcte. Ok? Donc là, moi, je vous parle essentiellement hein, de Nvidia. Et bah, sur n'importe quel jeu, hein, si vous voulez gagner en performance, passez-le à 77 ou 85%. OK? Et tous les jeux qui gèrent le DLS, activez-le. Voilà, je vous mettrai l'article en lien. Hein, et pensez que donc maintenant, dans n'importe quel jeu, vous pouvez l'activer là. OK? Ou le désactiver. Et dans les drivers, ça se passe où? Vous allez dans paramètres 3D. OK? Paramètres de programme. Je vais choisir un jeu au hasard. Ok, je vais prendre, allez, Dishonored. Ok, et là j'ai, vous voyez, mise à l'échelle de l'image. Ok, donc là vous pouvez choisir en fait
les différents réglages hein, pour les drivers de la carte 3D, forcer certains réglages pour que ça soit plus net, ok? Et sinon, là, on doit avoir aussi mise à l'échelle, voilà, indicateur de superposition, ok? Et vous pouvez choisir de lisser ou pas, ok? Par contre, au niveau de la résolution, je sais pas comment eux ont fait, c'est plutôt étrange, parce que moi, c'est pas présent. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a une bidouille à faire, ou peut-être parce que j'ai dû activer le DSR. À mon avis, ça doit être ça. Mais je vous montre techniquement comment ça se passe. Vous pouvez changer, voilà, là-dedans, ok? Et si vous n'avez pas le DSR, donc qui est l'ancienne, le Dynamic Sampling Resolution, qui est l'ancienne technologie, je pense que si vous le désactivez, voilà. Ah bah non, c'est pareil. Mise à l'échelle, en lissant. Donc le meilleur choix, c'est ça. Parce que non seulement vous pouvez le lisser, comme dans les drivers, mais en plus vous pouvez choisir la résolution du rendu. Voilà, je m'arrêterai là, mais comment améliorer les performances et les graphismes avec des pertes d'image minimales. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.